Salut tout le monde, c'est PrimeFX et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto C dans lequel on va parler de l'interaction entre les fonctions et les pointeurs. Plus précisément, on va parler de ce qu'on appelle le passage par référence. Alors, petite précision que je tiens vraiment à faire, le passage par référence dont j'ai parlé dans le titre en introduction et dont je parlerai encore tout au long de cette vidéo, est une notion qui est totalement conceptuelle, du moins dans le langage C, puisque en C, il n'existe pas à proprement parler de passage par référence. Du coup, non seulement pour les puristes du langage C, mais également pour tous les autres, je voulais vraiment apporter cette précision et appuyer là-dessus. Le concept de passage par référence n'existe pas en C, mais on va le simuler et ça va m'aider à vous expliquer justement à quoi ça fait référence et à quoi ça sert dans ce tuto. Voilà donc pour cette petite précision, mais importante, je trouve. Alors bien sûr, si vous n'avez rien compris à ce que je viens d'expliquer, ne vous en faites pas, on va en reparler bien sûr tout au long de ce tuto. J'en profite au passage pour remercier l'ETNA puisque cette école d'informatique me sponsorise et sponsorise notamment cette série de vidéos sur le langage C. Je vous en reparle un petit peu plus en détail à la fin de la vidéo. Comme je vous l'ai dit en introduction, on va donc voir dans ce tuto le passage par référence et donc l'interaction entre les fonctions et les pointeurs. Alors pour commencer, je vous propose de créer une fonction qui va vraiment être toute simple puisqu'on va faire une addition de deux nombres. Donc je vais par exemple prendre int a égale 3, int b égale 2 et on va s'occuper de faire l'addition entre ces deux valeurs. Donc ici on va dire 2 plus 3 égale comme ceci ou simplement a plus b égale %d et on va venir afficher le résultat de l'addition entre a et b, comme ceci, addition ab, avec une fonction addition qu'on va bien sûr créer. Je vais le décomposer un tout petit peu plus en fait pour que ce soit simplement plus lisible en appelant ici résultat, comme ceci, résultat, que je vais créer également juste ici, int résultat égale addition de a et b. On va donc créer cette fonction addition. Alors là, c'est vraiment quelque chose de très basique. Je ne vais pas revenir sur le principe des fonctions puisque c'est quelque chose qu'on a déjà vu dans de précédents tutos. Je vais donc faire int a, int b et renvoyer ici return a plus b, comme ceci. Ici, on va donc avoir un programme très simple qui va nous renvoyer, enfin une fonction plutôt, qui va nous renvoyer l'addition de deux nombres, de deux entiers a et b. Alors c'est vrai qu'on utilise a et b dans le main et a et b ici à l'intérieur de la fonction, je vais simplement appeler ça x et y, histoire qu'on puisse un petit peu mieux différencier les variables tout simplement. Je vais donc venir sur le terminal, on va compiler ce programme, donc gcc programme.c-o prog, on va l'exécuter et on voit bien qu'il m'affiche a plus b égale 5, ce qui est tout à fait correct. À présent, on va aller un petit peu plus loin et on va justement parler du passage par référence. Alors avant de parler directement de passage par référence, il faut savoir quelque chose de très important au niveau de l'utilisation des fonctions, c'est que les paramètres des fonctions, les arguments, c'est-à-dire ici a et b qu'on est en train de donner comme argument à notre fonction, vont être non pas déplacés, c'est-à-dire qu'on ne va pas prendre a et le mettre à la place de x le temps de la fonction, pareil pour b, qu'on ne va pas déplacer dans y le temps de la fonction, mais ce sont des valeurs qui sont copiées, c'est-à-dire que notre fonction ici, ou plutôt le langage C, va prendre a, va prendre la valeur de a, qui est donc 3, et va copier cette valeur 3 dans x ici, dans l'entier x qui est utilisé dans la fonction. De même pour b, on va copier la valeur de b pour la donner ici à y. Alors ce principe de copie, c'est un principe qui est tout à fait fonctionnel, qui marche très bien, mais ça a un petit désavantage, c'est que si on commence à travailler avec des grosses variables, notamment avec des structures par exemple, qui peuvent elles-mêmes contenir plein de sous-variables, eh bien on aurait besoin à chaque fois qu'on appelle une fonction et qu'on lui passe une structure, d'aller copier l'ensemble des valeurs dans cette fonction. Du coup, c'est un procédé qui marche mais qui devient vite très lourd, et avec les pointeurs, on a moyen de contourner un petit peu ce problème en utilisant le passage par référence. Le principe est donc très simple en fait quand on parle de référence, de passage par référence, on peut aussi parler de passage par adresse et c'est exactement ce qu'on va faire ici, on va donner dans addition a et b, on va donner non pas a et b mais l'adresse de a et l'adresse de b. De cette façon, ici, pour int addition, on a toujours une valeur de retour qui est un entier, on va toujours renvoyer l'addition de a et b, mais par contre ici, on n'attend non plus un entier x et un entier y, mais on attend un pointeur sur un entier x et un autre pointeur sur un entier y, comme ceci. Du coup, ici, on respecte bien cette fonction en disant ici qu'on passe l'adresse de A, l'adresse de B et qu'on attend ici un pointeur sur un entier X et un pointeur sur un entier Y. Et dans le return ici, là c'est un petit peu faux puisqu'on essaye de renvoyer l'addition des deux adresses. Vous voyez ici que si je reviens compiler le programme, il me dit erreur, on essaye d'additionner deux choses ici qui sont des pointeurs sur des entiers. Il faut donc modifier un tout petit peu ça et si vous vous souvenez bien du précédent tuto sur les pointeurs, on sait comment récupérer la valeur pointée par un pointeur. Pour ça, on a juste à mettre une
étoile comme ceci devant le nom de la variable et on va faire de même avec y comme ceci. Et à ce moment-là, si je viens recompiler le programme et que je l'exécute à nouveau comme ceci, eh bien il m'affiche à nouveau a plus b égale 5. Ce que je voulais vous montrer avec ce principe d'addition, cette fonction qui est très très simple, c'est vraiment cette idée de traduire une fonction qu'on écrivait avant avec un passage simplement par valeur, en l'écrivant cette fois-ci avec un passage par adresse. Donc là, vous voyez la différence, vous voyez sur le plan conceptuel comment ça marche. Maintenant, l'idée, c'est également de voir qu'il existe des fonctions qu'on peut créer uniquement en utilisant des pointeurs. Je vais vous montrer ça tout de suite et ça me permettra, en plus de vous parler de ce principe d'optimisation, donc là forcément qui n'est pas flagrant vu qu'on utilise simplement deux entiers et non pas des grosses structures très volumineuses, ça va me permettre également de vous parler de flexibilité que nous offrent les pointeurs. Typiquement, je vous propose de faire une fonction swap qui va nous permettre d'échanger les valeurs des deux variables. Alors pour ça, je vais mettre cette partie du code en commentaire. On va afficher tout simplement a et b comme ceci, donc printf de a, donc a égale %d, une petite barre verticale, b égale et à nouveau %d. On va mettre ici un retour à la ligne, on va afficher bien évidemment a et b, et un petit peu plus bas, on va faire printf swap, donc c'est ici à ce niveau-là qu'on viendra exécuter la fonction swap, un retour à la ligne, et puis on va réafficher exactement la même chose avec les variables a et b. Le but de cette fonction swap, c'est, comme je l'ai dit, de venir échanger les deux variables, le contenu des deux variables. C'est-à-dire qu'ici, on va avoir a égale 3 et b égale 2, et ensuite, on va avoir a égale 2 et b égale 3. Donc si on veut faire cette fonction swap, je vais ici passer swap a et b comme ceci. Ici, on va créer une fonction, alors qui va rien renvoyer, mais qui va se charger simplement d'échanger les valeurs des variables. On va appeler ça swap, et on va attendre ici un entier a et un entier b. Donc là, je vais conserver, quoique je vais également conserver x et y pour ne pas confondre avec les noms ici. Et on va venir procéder à l'échange des variables. Alors, sans prendre en compte le fait qu'on soit dans une fonction pour échanger deux variables x et y, ou plutôt les contenus des variables, le truc qu'on ferait de façon logique, ce serait de dire x est égal à y, forcément. X égale y comme ceci, puisque x va prendre la valeur de y, et y va être égal à la valeur de x. Alors là, ça pose un petit problème déjà, puisque forcément, si on dit que x est égal à y, et que y est égal à x, finalement, y est égal à y, puisqu'on a déjà affecté y à x dans l'instruction juste avant. Du coup, pour éviter ça, il va nous falloir une troisième variable qu'on va appeler par exemple tmp pour temporaire, et on va dire cette fois-ci int tmp, donc c'est un entier, int tmp égale x. De cette façon, on aura bien la valeur initiale de x qui est sauvegardée quelque part. On va dire x égale y, donc cette fois-ci la valeur de x change, et ensuite y égale tmp, donc y prend l'ancienne valeur de x. On a donc bien cette fonction de swap, on voit bien avec ça qu'on échange les valeurs des deux variables, mais le problème c'est que si je viens lancer le programme, donc que je le compile et que je l'exécute comme ceci, eh bien il va m'afficher a égale 3, b égale 2, swap, et à nouveau a égale 3, b égale 2. Ce problème, le fait que les variables n'aient pas été échangées, vient exactement du fait qu'on passe les variables ou les arguments plutôt par copie dans la fonction swap. En donnant a et b ici, eh bien on crée des variables x et y, et ces deux variables sont tout simplement supprimées lorsqu'on arrive à la fin de cette dernière instruction ici, puisqu'on arrive à la fin de la fonction et on n'a donc plus besoin de ces variables. Pour éviter du coup ce problème, eh bien on peut demander cette fois-ci non pas des variables directement, non pas des entiers, mais des pointeurs sur des entiers, c'est-à-dire qu'on va à nouveau passer l'adresse de ces variables. Du coup, grâce à ça, eh bien cette fois-ci, int tmp, ça va pas être x, mais la valeur pointée par le pointeur x, et ça va être de même pour x égale y, c'est la valeur de x qui est égale à la valeur de y, et la valeur de y qui est égale à tmp. Du coup, juste avec cette petite modification, vu qu'on travaille non plus sur les entiers directement, mais sur les adresses mémoire de ces entiers, eh bien vous allez voir que si je recompile et j'exécute, on a bien le swap qui est fonctionnel. On a bien a égale 3 et b égale 2, on fait cette fonction de swap, et juste après, a égale 2 et b égale 3. Voilà donc un exemple typique de quelque chose qu'on ne pourrait carrément pas faire sans utiliser les pointeurs. Voilà donc pour ce tuto, j'en profite du coup pour remercier l'ETNA qui m'apporte son soutien pour la réalisation de cette série. L'ETNA, en quelques mots pour vous la présenter, c'est une école d'alternance informatique post-bac qui propose des formations de bac plus 3 à bac plus 5 et qui sont reconnues par l'État avec des spécialisations dans pas mal de corps de métier dans le secteur informatique toujours, une piscine la première année pour acquérir vraiment les bases nécessaires en informatique et plein de choses très cool que j'ai pu découvrir en allant leur rendre visite il y a quelques mois de ça. Il y a aussi la pédagogie par projet que je trouve vraiment très intéressante, les collabs qui sont leurs laboratoires d'innovation. Donc voilà, surtout si l'informatique vous intéresse et que vous êtes à la recherche d'une formation post-bac en alternance, eh bien n'hésitez pas à faire un tour sur leur site internet. Je vous laisse le lien juste ici en fiche YouTube et dans la description.
Sur ce, de mon côté, eh bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. Vous retrouverez également dans la description un lien vers les exercices interactifs ainsi que le code de ce tuto sur primefx.com. Et sur ce, eh bien, j'espère encore une fois que ce tuto vous a plu et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.